La Russie essaie d'espionner le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni ne va pas laisser cela se produire. Pire encore, la Russie a essayé ce tour 2 fois. Elle a envoyé son navire espion dans les eaux britanniques, fin novembre de l'année dernière, puis à nouveau en janvier 2025. Les 2 fois, le Royaume-Uni l'a suivi et a envoyé un message aux Russes. Nous savons que vous êtes ici, et cela nous déplaît. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quel navire la marine royale a-t-elle utilisé pour suivre le navire espion russe? Et que cherche donc à faire Poutine avec ce mouvement en premier lieu? Cette vidéo répond à ces questions et bien d'autres. Commençons par la rencontre la plus récente. Le 22 janvier, la Royal Navy, la puissante force navale du Royaume-Uni, a annoncé qu'elle avait détecté la présence d'un navire espion russe nommé Yantar naviguant dans les eaux britanniques. En réaction, elle a dépêché les Her Majesty's Ship Somerset et Tyne pour pister le navire russe. Ce sont des navires de surface, le Her Majesty's Ship Somerset pouvant aussi lancer des hélicoptères Merlin pour suivre discrètement des cibles. C'est exactement ce que le navire a fait en janvier. L'hélicoptère Merlin du Her Majesty's Ship Somerset a décollé à l'abri des regards du Yantar, puis a scruté les vols britanniques avec ses capteurs puissants pour repérer le navire russe. Le Yantar a été rapidement localisé, naviguant vers la Manche, permettant au Her Majesty's Ship Somerset et au Her Majesty's Ship Tyne de se diriger vers sa position. Le Her Majesty's Ship Somerset, qui est une frégate de type 23, a rattrapé le Yantar et l'a intercepté juste à l'entrée de la Manche et juste au sud d'un système de séparation du trafic situé à Auchan, en France. La Royal Navy est toujours là lorsque la nation en a besoin, protégeant notre foyer et les eaux qui l'entourent, a déclaré l'officier commandant du Her Majesty's Ship Somerset, Matthew Tear. C'est une activité routinière pour l'équipage du Her Majesty's Ship Somerset et la Royal Navy, mais c'est néanmoins un travail essentiel pour la sécurité du Royaume-Uni, et je suis fier du professionnalisme de mon équipage. En réalité, le Royaume-Uni et l'OTAN étaient au courant des intentions du Yantar bien avant son arrivée dans la Manche. Les navires de l'OTAN, dont le Her Majesty's Ship Somerset et le Her Majesty's Ship Tyne, surveillaient le navire russe depuis son entrée dans les eaux françaises. Le Her Majesty's Ship Somerset a suivi de près les mouvements du Yantar à l'aide de ses radars et capteurs, alors que ce dernier traversait la Manche et les détroits de Douvres. C'était la 2e fois en janvier que le Royaume-Uni devait suivre un navire russe dans ses eaux. Mais maintenant, vous vous demandez sûrement, quel est le rapport avec le sous-marin? Aucun sous-marin britannique n'a surveillé le Yantar en janvier, mais ce n'était pas la première fois que le navire espion russe était envoyé dans les eaux britanniques. La Russie avait déjà tenté cela en novembre 2024 et à cette occasion, le Royaume-Uni avait envoyé un de ses sous-marins. Selon John Healey, secrétaire à la défense du Royaume-Uni, un sous-marin de la Royal Navy avait suivi le même navire russe, dans les eaux britanniques, quelques mois avant l'incident du 22 janvier, a-t-il révélé au Parlement. Selon Healey, le déploiement du sous-marin était une mesure dissuasive lorsqu'il a découvert que le Yantar rôdait de manière suspecte au-dessus d'importantes infrastructures sous-marines britanniques, après être entré dans les eaux du Royaume-Uni. Healey a déclaré au Parlement britannique qu'il s'agissait d'un navire espion russe utilisé pour recueillir des renseignements et cartographier l'infrastructure sous-marine critique du Royaume-Uni. Cette intrusion a poussé Healey à modifier les règles d'engagement naval britanniques, vu sa gravité. Ce que nous avons vu en janvier 2025 était une réponse typique. La Grande-Bretagne détecte un navire en infraction et déploie des navires et un hélicoptère pour le suivre dans les eaux britanniques, montrant ainsi qu'elle est au courant de sa présence. Cette réponse suffit généralement. Le Yantar ne perdrait pas de temps à rôder autour de l'infrastructure sous-marine britannique, sous surveillance, sachant que cela provoquerait une réponse de la marine. Les événements de novembre 2024 étaient tout sauf ordinaires. Le Yantar était déjà en position. Healey a déployé plusieurs mesures pour dissuader le navire espion russe, notamment le Her Majesty's Ship Tyne et le Her Majesty's Ship Catastock, un navire de contre-mesure contre les mines. Même si le Yantar n'est pas armé, sa présence inquiète sérieusement le Royaume-Uni car on le soupçonne de saboter des câbles sous-marins. Healey a aussi déployé des avions de la Royal Air Force et le navire de surveillance Royal Fleet Auxiliary Proteus pour surveiller le bâtiment russe et suivre ses déplacements. Mais à l'insu de la Russie, Healey a aussi déployé un sous-marin. Le ministre de la Défense du Royaume-Uni a annoncé avoir autorisé un sous-marin de la Royal Navy à faire surface près de Yantar pour montrer que nous avions surveillé tous ses mouvements dans un but dissuasif. La Grande-Bretagne envoyait un message. Nous aurions pu couler votre navire espion à tout moment, bien avant que vous ne voyiez notre réponse en mer. Healey l'a clairement indiqué, concluant en disant « Je veux aussi que le président Poutine entende ce message. Nous vous voyons, connaissons vos actes et prendrons des mesures fortes pour défendre notre pays. »
Healy a souligné que le Royaume-Uni coopère avec ses alliés de l'OTAN pour surveiller les navires espions russes susceptibles d'espionner les défenses britanniques. Healy a omis de mentionner le type de sous-marin utilisé par le Royaume-Uni. The Warzone, où TWZ pense avoir la réponse. Le sous-marin impliqué, dont le nom n'a pas été révélé, serait l'un des sous-marins britanniques de classe Astute. Alors, qu'est-ce qui fait de la classe Astute une menace pour le Yantar et les autres navires espions russes ? Avec une longueur de 318 pieds et un équipage de 110 marins, la classe Astute est le principal sous-marin d'attaque nucléaire britannique. Conçu par British Aerospace Systems, le Royaume-Uni possède 7 de ces puissants sous-marins dans son arsenal. L'Astute, l'un des premiers sous-marins nucléaires conçus et construits à l'aide d'un environnement 3D, assisté par ordinateur, représente une menace majeure pour tout navire en surface. Il peut rester dans l'eau jusqu'à 90 jours, atteignant 29 nœuds, pour approcher rapidement des navires de surface comme le Yantar. Cependant, le véritable danger de l'Astute est qu'il n'a pas besoin de se rapprocher particulièrement d'un navire de surface pour causer des dégâts. Ces munitions de précision peuvent frapper une cible à une distance de plus de 1000 km. Pour donner un aperçu, 240 km dans sa plus grande largeur et 560 km de long, bien à portée de frappe de l'Astute. Déployée en janvier, elle aurait pu cibler le Yantar avant qu'il n'atteigne la Manche. Cette portée provient des armes puissantes du sous-marin. Les navires de classe Astute sont équipés de missiles de croisière Tomahawk Block 4 avec un système de navigation inertielle Tercom. Les Tomahawks combinent des mesures radar et des données de cartographie pour localiser leurs cibles. Ils ont une portée de 1600 km et une vitesse de 886 km par heure, ne laissant aucune chance au Yantar si la Grande-Bretagne avait tiré. Les 65 km offrent aux sous-marins une option à courte portée. Avec des mines en plus, l'Astute peut neutraliser tout navire espion russe. Bien sûr, ce n'est pas ainsi que le Royaume-Uni a utilisé le sous-marin lorsque la Russie a empiété sur ses eaux. Il voulait envoyer un message, pas aggraver ses problèmes de longue date avec Poutine. C'est pourquoi la Grande-Bretagne a discrètement approché les sous-marins du Yantar en faisant surface à proximité. C'était un avertissement. Nous aurions pu vous détruire à tout moment. Maintenant, sortez de nos eaux. Le Yantar a reçu le message. TWZ rapporte que le navire espion a rapidement quitté sa position de surveillance, bien qu'il ait tenté de poursuivre un peu plus longtemps. Sous la surveillance d'un sous-marin britannique de classe Astute, un navire russe s'est déplacé dans les eaux à l'est de Dublin, en Irlande, faisant craindre qu'il ait cherché l'emplacement de pipelines et câbles clés reliant le Royaume-Uni à l'Irlande. Il n'est pas resté longtemps. Le navire de patrouille offshore de l'Irlande, le LE James Joyce, a escorté le Yantar hors de la zone économique exclusive irlandaise, tandis que le corps aérien irlandais surveillait ses mouvements. Alors comment le Royaume-Uni a-t-il su que ce navire espion était dans ses eaux en premier lieu ? Nous avons déjà notre réponse dans les commentaires de la Royal Navy sur ces missions. En janvier 2025, la marine britannique travaillait aux côtés de ses partenaires de l'OTAN. Elle savait donc que le Yantar arrivait et était prête à l'escorter dès qu'il a été trouvé. Il est probable qu'une information similaire a été échangée entre les alliés de l'OTAN lors de l'incident du sous-marin en novembre. Cependant, un autre aspect intéressant du Yantar le rend bien plus facile à suivre que les autres navires espions. Il est équipé d'un système d'identification automatique. Ce système diffuse la position du navire à intervalles réguliers, suivis par des émetteurs-récepteurs sur d'autres navires. Les données collectées sont publiées par des services de suivi de navires en ligne, permettant à la Marine royale de surveiller le Yantar et de se positionner parfaitement pour l'intercepter. Cependant, le système d'identification automatique ne permet pas un suivi en temps réel. Le Yantar dépend des émetteurs-récepteurs des navires pour que sa position soit découverte, nécessitant d'être à portée d'un autre navire. La position du navire avait été repérée environ 23 heures plus tôt dans les eaux belges lors de l'incident de janvier, donnant au Royaume-Uni une bonne idée qu'il se dirigeait vers la Manche. Ajoutez à cela une surveillance constante par les partenaires de l'OTAN, et il est clair que le message de la Grande-Bretagne, à la fois en janvier et en novembre, était 100% précis. Il avait les yeux sur le Yantar et savait exactement ce qu'il faisait. Tout cela nous amène à un autre ensemble de questions. Qu'est-ce que le Yantar et pourquoi le Royaume-Uni le considère-t-il comme une telle menace ? Le navire n'est certainement pas dangereux en termes de capacité d'attaque. C'est un navire de recherche russe qui est en opération depuis 2015 et qui ne semble pas être équipé d'armes. Cela indique que ce n'est pas un navire de guerre, probablement un choix délibéré de la Russie. Envoyer une frégate ou une corvette dans les eaux britanniques pourrait provoquer une escalade qui pourrait conduire à des tirs d'armes.
Si le Yantar était sans armes, le Royaume-Uni serait apparu comme l'agresseur en l'attaquant avec des sous-marins ou d'autres navires. Le Yantar possède probablement un stock de mini-sous-marins. Le New York Times a rapporté sur ces sous-marins en 2015, affirmant que le Yantar en a au moins 2 à bord qu'il peut déployer à tout moment. Popular Mechanics a réitéré l'affirmation plus tard, précisant que les mini-sous-marins et le Yantar sont probablement exploités par la direction principale de la recherche sous-marine de la Russie, sa division d'espionnage sous-marin. Selon Popular Mechanics, le Yantar sert principalement de vaisseau-mère pour de petits sous-marins, avec des hangars intégrés pour les ranger jusqu'à leur utilisation. Certes, la présence de ces sous-marins ne suffit pas à elle seule à prouver que le Yantar est un navire espion. De nombreux navires de recherche sous-marine utilisent des sous-marins pour explorer les profondeurs océaniques. Cependant, la capacité submersible du Yantar, combinée à ses incursions répétées dans des eaux interdites, révèle une tendance de la Russie à l'envoyer dans des zones sensibles. Le schéma remonte à près d'une décennie. Le Yantar a été trouvé traînant près des câbles de télécommunications sous-marins depuis son introduction dans la marine russe en 2015. La même année, il a navigué autour de la côte de la baie de Guantanamo, mieux connu comme l'endroit où les États-Unis maintiennent un camp pour les détenus considérés comme des menaces pour la sécurité nationale. En octobre 2015, le Yantar explorait à nouveau, cette fois dans les eaux territoriales norvégiennes. La liste s'allonge. Le navire russe, soi-disant de recherche, a navigué jusqu'au Groenland en été 2016, puis était actif en Méditerranée orientale un an après, rôdant près d'un câble sous-marin reliant Israël et Chypre. En 2020, le navire a été repéré rôdant près de câbles sous-marins au large de Rio de Janeiro, au Brésil. La marine brésilienne a interpellé l'équipage et a questionné sa présence dans les eaux du Brésil. Tous les marins russes ont évité de répondre définitivement à toutes les questions et ont éteint leur système d'identification lorsque les Brésiliens ont débarqué, ce qui est un comportement suspect dans le meilleur des cas, et carrément suspect compte tenu de l'emplacement du Yantar. L'incident du sous-marin russe en novembre 2024 n'était pas le premier où leur navire espion explorait les mers irlandaises. En août 2021, il a été repéré au large de l'Irlande, naviguant parallèlement à l'Iconnect One, un câble de communication sous-marin. Le navire de la Russie a passé près de 24 heures dans cette position avant de naviguer vers la Manche. 2 ans plus tard, il a été repéré au large de la Norvège et suivi par la marine norvégienne. Cette fois, le Yantar fonctionnait sans le système d'identification automatique mentionné. Un effort délibéré pour éviter d'être suivi en entrant dans les eaux d'un autre pays. Les incidents du 24 novembre et du 25 janvier dans les eaux britanniques restent inexpliqués par la Russie. Un schéma clair se dégage. Le Yantar est régulièrement repéré près des câbles de télécommunications sous-marins et des lignes électriques. Il a un passé de dissimulation de ses activités, que ce soit en éteignant son système d'identification automatique ou par le refus de son équipage de répondre clairement aux questions lorsqu'il est pris sur le fait. Ajoutez les mini-sous-marins que l'on croit être cachés dans le navire, et il est clair ce que la Russie essaie de faire. Il recherche dans les profondeurs marines les infrastructures clés des ennemis de la Russie. La question maintenant est simple, pourquoi ? La Russie affirme que le navire collecte des données océaniques, mais les preuves suggèrent autre chose. Il navigue et traîne dans les eaux britanniques parce qu'il essaie de localiser les emplacements des câbles sous-marins clés. Nous avons déjà mentionné les câbles de télécommunications sous-marins près de l'Irlande, probablement ciblés en novembre 2024, mais la Manche n'est pas étrangère à ces câbles. Elle abrite le premier câble sous-marin qui a relié le Royaume-Uni à la France pendant plus de 2 décennies, le système Transmanche. Ce câble, élément clé de l'épine dorsale d'Internet reliant les 2 pays, représente la connexion en fibre à la latence la plus basse entre le hub Equinix LD4 à Slough, Angleterre, le hub Intersion PAR-3 et l'Equinix PA7 à Paris, France. Le câble est essentiel pour fournir un Internet haut débit au Royaume-Uni et en France. Il y a aussi des preuves qu'un câble passe sous les sables de Cornwall, qui se trouve dans le sud de la Grande-Bretagne, qui fournissait la connexion Internet physique la plus puissante entre les 2 pays en 2009. En 2020, un câble mis en service dans la Manche par le réseau national britannique a permis à la France et au Royaume-Uni de partager leur surplus d'énergie. Des câbles similaires sont aussi installés dans les fonds marins près du Danemark et de la Norvège pour connecter le réseau du Royaume-Uni aux sources d'énergie propres de ces pays. Vous commencez sûrement à en tirer vos propres conclusions. Ces câbles sont indispensables aux infrastructures électriques et Internet du Royaume-Uni. Si la Russie localise ces câbles, ce qu'elle tente de faire avec le Yantar, elle pourra les cibler en cas de guerre avec la Grande-Bretagne.
La destruction de ces câbles pourrait couper l'électricité dans plusieurs régions du Royaume-Uni, endommager les communications de l'armée et perturber l'économie britannique qui dépend d'Internet. Il n'est pas surprenant que le Royaume-Uni ait rapidement envoyé des sous-marins et d'autres navires pour affronter le Yantar en novembre et en janvier. La Russie essaie de découvrir les faiblesses de la Grande-Bretagne, et que pourrait-elle faire une fois qu'elle trouve ces câbles sous-marins? Inutile de poser la question, nous voyons déjà la Russie exécuter ses plans ailleurs. Sabotage. Alors que la Russie semble toujours être en train d'explorer les câbles sous-marins de la Grande-Bretagne, elle pourrait être en train d'attaquer activement ceux utilisés par d'autres nations. Le 27 janvier, moins d'une semaine après la découverte du Yantar dans les eaux britanniques, la Suède a annoncé avoir saisi un navire nommé le Vegen, arborant le drapeau maltais. Le navire est soupçonné d'avoir été impliqué dans une opération de sabotage, au cours de laquelle il a déployé son ancre et détruit un câble sous-marin dans la mer Baltique. Une compagnie de navigation bulgare nommée Navigation Maritime Bulgaria a plus tard affirmé que le Vegen était l'un de ses navires, et qu'il avait largué son ancre en raison de vents forts. La compagnie de navigation affirme qu'il n'y avait aucune intention malveillante. Le lien avec la Russie est suggéré par le fait que le Vegen n'était apparemment pas le seul navire dans la région au moment des dégâts. La Lettonie affirme avoir vu un total de 3 navires, tous dans la même zone. Mais ce qui est peut-être encore plus intriguant, c'est l'idée que la Russie mène ses opérations de sabotage, en utilisant ce que The Conversation appelle une flotte fantôme de navires, qui ne sont pas la propriété de la Russie, mais qui sont essentiellement sous son contrôle. Les mois précédant cet incident avaient vu plusieurs cas de navires semblant délibérément traîner leurs ancres dans des eaux abritant des câbles sous-marins dans la mer Baltique. C'est précisément ce dont la version est accusée. Et si l'enquête suédoise en cours découvre qu'il a traîné son ancre, cela discrédite immédiatement toute affirmation selon laquelle le navire a simplement largué son ancre pour se stabiliser par grand vent. Il a été impliqué dans un sabotage. La tactique de la Russie semble donc limpide. Envoyer ses propres navires, principalement des navires espions, opérant sous le couvert de la recherche pour scanner les câbles sous-marins sur le territoire d'un autre pays. Quand elle les repère, au lieu d'envoyer ses propres navires et d'endosser la responsabilité de ses opérations de sabotage, elle utilise sa flotte fantôme pour le faire à sa place, niant ainsi toute implication. La réaction britannique à la présence du Yantar dans la Manche et les eaux irlandaises a pris tout son sens avec la révélation de cette stratégie. Le Royaume-Uni a dû faire surface avec son sous-marin pour montrer sa force face à Poutine, utilisant ses navires pour espionner dans leurs eaux. Il a aussi dû le faire pour montrer à la Russie qu'il comprend ses manigances. La question est de savoir si la Russie va utiliser un navire de sa flotte fantôme pour attaquer les câbles en eau britannique. Pensez-vous que cela arrivera? Que pensez-vous du déploiement par le Royaume-Uni d'un sous-marin pour intercepter le Yantar, ainsi que d'autres navires et avions, afin de montrer à la Russie qu'elle était au courant des plans de Poutine? Partagez vos réflexions en commentaire et merci d'avoir regardé. Vérifiez maintenant si les sous-marins britanniques peuvent détruire la Russie en 55 minutes, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.